Voilà mes chers amis, Shana Tova. Une année se finit, dans quelques heures, nous entrons dans Rosh Hashanah. Yom Hadin, le jour où tous nous allons être scrutés par Akadosh Baruch Hu, et où nous espérons tous qu'Akadosh Baruch Hu nous inscrive, à nous et nos familles et tout le Ham Israël, dans le livre de la vie, des bonnes nouvelles, et c'est ce que j'aimerais vous souhaiter. Vous savez, nous allons beaucoup prier, depuis Rosh Hashanah, puis à Aseret Yom Teshuvah jusqu'à Yom Kippourim. Les sages nous enseignent, à partir d'une parabole, l'histoire d'un enfant. Un enfant qui était le fils d'un roi qui vivait dans le palais de son père. Naturellement, il était très gâté, très entouré. Il avait des professeurs particuliers, il avait des serviteurs. Mais lui, qui pourtant avait tout, passait quelque temps par jour à être à la fenêtre du palais et au loin. Il voyait les enfants de paysans, des enfants de familles simples, qui jouaient dans les jardins, qui jouaient dans des cours de récréation. Il avait envie de leur ressembler. Il avait envie lui aussi de ne pas être seul dans un palais fermé, mais d'être en compagnie d'autres enfants. Et lorsqu'un jour il a osé le dire à son père ou à l'un de ses professeurs, il s'est fait comme taper dessus en lui disant « Mais tu te rends pas compte? Es-tu ingrat? Tu sais la chance que tu as d'être le fils du roi, le prince. Un jour ce sera toi le roi. » Mais l'enfant, ça lui suffisait pas comme réponse. Une nuit, sans rien dire à personne, armé d'un baluchon dans lequel il avait mis un petit peu d'argent et un peu de vivres pour retenir quelque temps, il quitte le palais de son père. Le lendemain, tout le monde le cherche, mais lui est déjà loin. Il marche et il profite de cette liberté, de cette insouciance. Personne n'est là pour lui dire comment marcher, comment manger, comment parler, comment se comporter. Il est libre. Quel bonheur! Et voilà qu'il continue de s'éloigner et petit à petit, les vivres et l'argent qu'il avait emporté avec lui commence à fondre, à disparaître. Et voilà que quelques semaines après son départ, il se retrouve sans le sou, il se retrouve sans rien. Et puis en tant que fils de roi, il ne sait rien faire. Il n'a pas appris à travailler de ses mains, comme les enfants des paysans alentour. Alors il va, et puis il essaye de demander à quelqu'un de lui donner une miche de pain. On lui refuse. Qui es-tu? À personne, il dévoile son secret. Et puis il va de travail en travail, les uns les plus durs et plus humiliants que les autres. Et puis, au bout d'une longue période, dans laquelle il a passé des temps difficiles, loin du palais de son père, il regrette d'être parti et il décide de faire le chemin du retour. Il marche, il arrive devant le palais de son père. Et là, naturellement, il va au portail pour demander d'entrer. Mais les gardes, avec leurs lances menaçantes, lui barrent la route, lui barrent le chemin en lui disant « Mais qui es-tu ? Et je suis le fils du roi. » Mais arrête de te moquer de nous, on ne le croit pas. Et lui pleure tout ce qu'il sait pour pouvoir entrer. On lui refuse l'accès au palais. Tu n'as pas l'allure d'un fils de roi. Il était en haillons, il était sale, il avait maigri, il n'était pas ce qu'un fils de roi est censé être. En tout cas, il avait beaucoup changé. Mais lui, évidemment, ne va pas renoncer. Et il se souvient que une fois par jour, son père passait devant une fenêtre pour faire sa marche. Et il est convaincu que s'il se met en bas de la fenêtre et qu'il appelle son père le reconnaîtra et le fera entrer. Il attend l'heure dite, et voilà que quand son père passe, il voit une ombre derrière un rideau, il se met à crier très, très fort « Abba, Abba, papa !» Mais le père fait à peine mine de se retourner et continue son chemin et ne le fait pas entrer. Et là, il a une idée. Il se dit peut-être que la seule chose qui pourra faire que mon père me reconnaîtra vraiment, c'est si je chante la chanson que je chantais avec lui quand j'étais petit sur ses genoux, qu'il aimait tellement chanter avec moi. Le lendemain, à la même heure, il se met en bas de la fenêtre du palais de son père, et lorsqu'il voit de nouveau l'ombre de son père qui approche, il se met de sa voix mélodieuse, de sa voix mélancolique, de sa voix triste et angoissée, et de sa voix d'enfant qui a tellement passé déjà, il se met à chanter cette chanson. Shema kolenu Hashem Elokenu, chus verachem alenu. C'est ce que nous allons faire. Dès ce soir, Rosh Hashanah, puis demain, on va sonner le shofar. On veut juste demander à Kadosh Baruch Hu. On a peut-être souillé notre neshama. Peut-être nous sommes-nous salis. Et voilà pourquoi on se présente blanc devant toi. Et on aimerait à Kadosh Baruch Hu que même si notre apparence ne montre pas qui nous sommes, tu reconnaisses le fond de notre voix, par le son, le timbre de notre voix qui est là intact, le son du shofar. Prions à Kadosh Baruch Hu qu'il nous ouvre toutes les portes en reconnaissant qui nous sommes
que nous sommes ces enfants qui avons voulu faire nos expériences, mais qui les regrettons et qui revenons avec plein d'espoir, plein d'attente d'Akadosh Baruch Hu, en sachant que nous sommes surtout les enfants du Melech Malchei HaMelachim, Akadosh Baruch Hu. Shana Tova à tous, face à Kadosh Baruch Hu, que toute notre filote soit entendue et exaucée. Ve'atzlacha.